Oh, Voilà. bah, il est parti en courant. Hein, il s'est téléporté le mec. Pendant qu'il termine et qu'il s'en va, moi je mange des cookies et je bois mon verre de lait. Voilà. Super. J'en profite pour terminer ma chope. Ouais, j'en ai servi plein depuis tout à l'heure. J'en ajoute. Il faut boire quoi. Il faut picoler sa fille. Ah voilà. Boire. Alors moi je tourne au lait moi. Je tourne pas à la bière. J'arrive pas à trouver un tabouret bien calé pour m'asseoir. J'avoue que c'est Donc, pas. celui-là il est bien. Attends, celui-là peut-être. Moi il est bien mon tabouret, il est calé. C'est pas ouf, mais ça va, ça le fait. Ça le fait. T'as une fesse dans le vide, mais c'est pas grave. C'est ça. C'est de l'entraînement. De toute façon, bon, j'en suis, bah, tu sais, ça passe quoi. Il préfère être allongé sur le comptoir, lui. C'est ça. Alors, l'expérience m'a dit, regardez notre équipement, regardez comment on est habillé et regardez ce qu'on est. Eh ben, alors, actuellement, dans la taverne, tu es toi-même. Ah, dans la taverne, je suis moi-même. Ouais. Tout à fait. Ok. Et il faut qu'on sorte de la taverne pour ne plus être soi-même? Potentiellement. C'est fort probable. Eh bien, À savoir que la transition se fera naturellement, les gens vont pas être choqués de vous voir changer de forme. Ok. Alors, ils sont choqués par mes oreilles et pas que je change de tête. Bah c'est atypique quoi de voir des humains avec des oreilles de chat. Ils vont me voir sortir là avec mes cheveux rouges longs, là, ils vont me voir transformer en petit gnome tout vert. Ouais, c'est normal, tout va bien. Rien d'étonnant. Mes lunettes étaient sales, j'avais mal vu. C'est ça, j'avais pas vu qu'il était si petit et tout vert. En plus, il y a plein de races dans ce monde. D'où c'est choquant, des oreilles de chat. C'est la magie. Des races qu'ils ont pas jamais vues, et puis c'est tout. Bah tu sais pas encore, tu dis dans ce monde, mais en fait. Ah oui. T'es une bestiale dans le coin, toi. Je te parlais d'elfes et d'humains, c'est pas non plus 50 races. Y a pas des humains avec des têtes de chat. Peut-être, hein. On sait pas, peut-être. J'aime bien, ça arrive tous les lundis, c'est vrai. un lundi comme un autre. Ouais. Bon, eh bien, je vous propose... Ouais, on va y aller, non? Je pense, hein. Eh ben écoutez, c'est parti. Donc, je vais vous remettre la carte de la ville. C'est où qu'on va? Au marché, du coup, c'est vraisemblablement. Le marché. Vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez vous balader dans la ville si vous voulez, mais... De toute façon, nous, la taverne, elle est pas loin techniquement du marché. On est vraiment Oui, bah, à comme deux je vous ai pas. dit, la taverne, elle est ici. Ouais, ici. Et le marché est là, en fait. Ok. Ouais, Il y a 2 rues, quoi. Eh bien, je propose, embêter Envy, qu'il y en ait un qui aille là. Ah, je peux pas pinguer. T'as pas Il y en les a un qui autorisations. L'autre là, et l'autre là. Ah. Donc il y en a un qui va dans un quartier malfamé. C'est qui pas sort moi. de la ville. Et un qui part faire son aventure tout seul de son côté. Allez, vendu. Non, je plaisante, bien sûr qu'on va tous au marché. Vaut mieux rester groupé, de toute façon, on sait pas trop où est-ce qu'on met les pieds, c'est mieux de Je rester sais même groupé. pas où vous êtes techniquement. Moi, ça Ouais. m'aurait allé. Moi, je serais bien allé là-bas, moi. Moi, je pense on peut y aller tranquillement et puis on regarde un petit peu les boutiques, les gens, un petit peu ce qu'il y a autour de nous en chemin. Bah écoutez, sur le chemin, vous croisez des boutiques classiques, hein, donc un primeur, un vendeur de nourriture, un restaurant, un vendeur d'armes et d'armures aussi qui sont vraisemblablement importés. Vous croisez vous arrivez proche du marché. Et sur le chemin, ouais, voilà, vous croisez plein de petites échoppes en tout genre, aussi d'objets magiques, ce genre de choses. Et du coup, maintenant qu'on est sorti de l'auberge, Ouais. je regarde si on a changé. Tout à fait. Eh bien, vous êtes redevenus les personnes que vous étiez dans la caverne des dragons. Ouais, c'est parce qu'on était dans la zone au final. On était dans Donc, ce monde. vraisemblablement, vous étiez bien à Grissia, mais vous ne savez pas où. Mais vous y étiez, quoi. Ouais, on pourrait pas dire. Alors, ça se fait pas parce que c'est dangereux, mais pendant qu'on marche, je regarde mon livre. Et tu peux regarder ton livre, et du coup, tu vois, en effet, à ta ceinture était attaché un livre avec tous tes sorts dedans. Donc, tous les sorts d'un prêtre classique hein, qui invoquerait la lumière, tout ce que tu peux imaginer, c'est dedans. Ah non, j'ai plus accès à ma fiche. Oh. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est dommage. Mais je sais pas, ma session a expiré, je peux pas y aller. Elle a expiré. Le livre Non, mais voilà, a- du coup, t'as tous les livres tous les sorts que tu veux, tu les connais. Après, tu les maîtrises plus ou moins bien en fonction, parce que t'es pas une prêtresse non plus hyper expérimentée.
Voilà. Mais oui, on a vu ça. Et même giga nul. Mais du coup, tu peux lancer à peu près ce que tu veux qui correspond à un prêtre. Ok. Bon bah direction le marché. Ouais. Moi, je suis chaud. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Hop. Du coup, vous arrivez par le sud de la zone. Clac. On est de tout petit. Et vous voilà sur la place du marché. Donc c'est quand même un assez grand marché qui est vraiment en fait, comme vous pouvez le voir. Il y a des petites échoppes un peu partout, des échoppes itinérantes, des endroits pour boire un peu. Et surtout, il y a une très grande estrade au milieu. Bon, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de mettre plein de jetons avec des PNJ partout. Mais dans l'idée, vous voyez vraiment énormément de vie ici. Beaucoup de gens qui s'amusent, qui boivent, qui rigolent, qui dansent, ce genre de choses. Et sur l'estrade, vous voyez des gens se battre en fait. Donc bien sûr, pas se battre méchamment, mais ils sont en train de faire comme des petits concours d'escrime. Je veux participer. Tu peux participer, donc en fait tu vois que visiblement il y a au niveau de l'avant de la scène il y a une sorte de petite roulotte en fait, une petite chariote avec une personne qui est au guichet qui vend des places ou qui vend des choses pour regarder en fait, et notamment elle donne des passes pour pouvoir participer au combat. Magnifique. Peut-être que c'est ce qu'il faut faire parce que comme ça nous fera de la pub pour la taverne. Si on gagne. Mais du coup, j'hésite à participer parce que si on finit en finale tous les deux, on va devoir se taper dessus. Justement, ça peut être drôle. Allez, vas-y, viens. Viens, Pagis. Ouais, bah j'arrive et je prends un ticket. Là. Ah, moi, toi ticket. Je ne participerai pas. Toi qui fais 2 mètres de haut. C'est bien. Par contre, toi, alors... Safi, tu peux tricher et nous envoyer des petits sorts pour nous aider. Oui, sur le banc, tu t'assis sur le banc, tu fais si bam, tu nous vois des petits boubous, petits boucliers. Enfin, sans se louper. J'ai totalement confiance en votre capacité à vous battre. Et tricher, si ça se remarque, ça pourrait faire mauvaise pub à la taverne. Ce serait malvenu en effet. C'est vrai que si tu fais des échecs critiques... Ouais, ça va se voir direct. On a vu que mes talents pour faire des boucliers, c'est pas top. Première fois qu'elle arrive à faire un bouclier avec une lumière radieuse que tout le monde voit. Wouhou. C'est vrai, elle fait une réussite critique. Le plus gros bouclier de sa vie. Le truc énorme que tu vois à 4 km à la ronde. Mais elle le met sur l'ennemi qui nous éclate derrière. Voilà. Ok, donc vous voulez parler au mec qui est au guichet? Ouais. Oui. On le voit pas, mais ouais. Bien, bonjour messieurs. Qu'est-ce qui vous amène? Bonjour, nous aimerions nous inscrire afin de nous battre. Nous sommes des grands escrimeurs de métier. Oh, mais ça fait longtemps que vous faites de l'escrime. Je vois que vous êtes bien bâti, monsieur, mais est-ce que vous êtes sûr d'avoir les compétences de représenter le barde? Bien sûr. Armé de ma javeline, rien ne peut me résister. Ah non, malheureusement vous allez devoir le laisser à l'entrée. Ok, on se bat avec quoi alors je suis curieux. Eh bien, en fait, les gens que vous voyez vous battre derrière vous avec les armes en bois sont des comédiens. Les personnes qui se battent vraiment, qui font le tournoi, en fait, vont se battre tel notre héros le barde d'il y a 300 ans, avec un luth. Oh, mais le luth, ça me connaît. Le luth, ça me connaît, je peux me chanter pendant que je me bats avec. Il se tape dessus avec des luttes. Non, quand je parle de se battre, en fait, il s'agit d'amuser la galerie, et la personne qui aura fait la meilleure musique, bien sûr, remportera le combat et pourra clamer son discours à la face du monde. Safi, c'est peut-être pour toi finalement. Safi, c'est pour toi. Quoi? Oh non, sérieux? C'est basé sur l'intelligence et la dextérité. Ouais, je vais louper. Le charisme et la dextérité. Ok. Ah, je vais me faire défoncer. Il s'agit juste de jouer de la musique, hein, on est d'accord. Ouais. Ouais. Bon bah je vais m'inscrire alors. Mais oui, bien sûr, madame, il s'agit bien évidemment que de jouer de la musique. Je sais bien que notre héros d'il y a 300 ans s'est combattu contre un dragon, mais personne de nos jours ne serait assez fou pour combattre une telle bête. Bien sûr que non. Bien sûr je que non. peux faire un jet pour voir s'il me dit la vérité quand même. Oui, tu peux faire un jet. Fais un jet de perception. J'ai pas confiance. Un 16. Bah,
Il Nice. paraît parfaitement honnête, il est juste super content de tenir son étal et ça a l'air vraiment d'être une fête importante pour la ville et auquel les habitants tiennent quoi. Ah ouais, vas-y. Le bar de héros. Je m'inscris. Donc tu t'inscris et il te dit que ton passage sera bientôt et que voilà. Et moi aussi, Donc, je m'inscris. Moi, j'ai pas fui. Hein. Tu t'inscris aussi, Pagis? Ouais. Avec mon Donc, à charisme. savoir que du coup, c'est des duels, hein, c'est 2 contre 2, vous avez très bien le droit de vous inscrire l'un contre l'autre. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Ils ont l'air convaincus par ton idée. Ouais. Ouais. Je vais faire le tour des boutiques, moi, mais bon. Non, mais c'est bien, c'est Ok. bien. Donc tu fais le tour un peu des échoppes, bah écoute, c'est la fête, hein, donc il y a de la nourriture à foison, il y a plein de trucs pour profiter. Ah, c'est ça on a pas l'odeur que d'argent. je sentais. Oui, non, c'est pas la même odeur que dans le bosquet de votre taverne. Non, mais ça sent bon maintenant. On hein. a pas d'argent sur nous, on n'a pas un peu. Non, on n'a rien. Rien du tout. Pas un rond. Vous avez... Si, vous avez quelques pièces. Je vous laisse regarder un peu dans vos sacs et me demander ce que vous voyez. J'ai pas accès. Comment on fait pour Non, regarder mais le- enfin, je peux vous le dire en fait. En fait, vous avez tous quelques petites pièces d'or, pas non plus une fortune. Dis-moi juste- qu'on a des tracts pour la taverne. Bah non, vous les avez pas fait donc. Ah, Moi, mince. Mais vous avez rien fait pour. Mais par contre, n'oubliez pas que là, le gars de la scène vous a dit que vous pourrez proclamer haut et fort ce que vous voudrez à la fin du combat. Ouais, non, mais ce que je voulais dire, c'est que pendant que ces messieurs dames se battent, moi j'aurais pu T'aurais pu accrocher des écouffer. fiches. Oui. Mais non, là actuellement t'en as pas. Par contre, Pagis, si tu regardes, toi t'as des trucs dans ton sac. Bah, moi, je regarde au niveau des pièces là, PC, PA et tout. Y a rien de marqué. Non, c'est pas à ce niveau-là. Je pense que tout à l'heure t'avais ramassé quelque chose, mais je suis pas sûr. Quoi, tu l'avais Il a ajouté? les rubis et les saphirs. Ah oui, bah oui, ça a apparu. Bah oui. Bah oui, je suis blindé. Impeccable. Bon, blindé, t'as une poignée d'or, quelques rubis et quelques saphirs. C'est pas non plus ça qui va te faire une méga fortune. Ouais, Mais t'es bien mieux loti que tes compagnons, ça c'est sûr. ça me rend fier, tu vois ce que je veux dire. Je suis heureux. Après, faut trouver quelqu'un qui va commercer avec des rubis et des saphirs. Hein. Ouais, au pire, j'irai convertir ça. Il doit y avoir bien avoir un endroit dans la ville. On est dans une ville riche, il doit bien y avoir un Oui, joaillier je pense, quelque hein. part. Oui, probablement. Bon, écoutez, là, le temps, il passe un petit peu, le temps que vous fassiez le tour des échoppes, et il vient votre temps de faire de la musique. Yoseka. Donc, l'organisateur vous propose de monter sur le côté de l'estrade, là, vers le côté gauche, en haut à gauche, et vous propose d'enflammer la foule. Donc, vous voyez que, là, vraiment, il y a du monde, hein. Quand je dis que les gens adorent cette fête dans cette ville, c'est pas pour exagérer. Il y a peut-être je sais pas, un bon quart de la ville qui est là sur la place présent actuellement. Donc vraiment beaucoup de monde. Du coup vous allez me faire un petit jet de constitution. Il y a du monde parce que quand je regarde, moi, je ne vois que Kai. Dans mon cœur, il y a que Kai. Ah, c'est magnifique. Il y a aussi des mouettes si tu regardes bien. Je fais combien? T'as fait 4, Vous avez fait 4 et 6. Ok. Donc, autant vous dire que là, l'un comme l'autre, vous êtes terrifiés. Parce que vous êtes en train de monter tous les deux sur une scène face à, je sais pas, il y a peut-être 800 à 1000 personnes devant vous, quoi. Je suis pas rassuré, les gars. Donc autant vous dire que pour des débutants, c'est intimidant. Ça aurait pu vous donner un avantage si l'un d'entre vous avait fait un meilleur jet que l'autre, mais là je considère que vous êtes tous les deux à peu près autant en Ouais, bah, Théo, on a fait un 10 quand même, il faut le dire. On est trop fort. Ouais, on est trop fort. Donc là, l'organisateur vous tend à chacun un luth qui semble être de bonne facture, l'un comme l'autre. Ça semble être une réplique exacte de celle du héros qui est dépeint sur tous les murs de la ville actuellement. Donc vraiment, c'est un bel objet, quoi. C'est même celui qu'on voit sur le chapiteau, en gros, là. C'est ça, c'est exactement celui-là. Donc il vous donne ça, il vous tend ce luth. Il vous met une tape dans le dos et il vous dit maintenant c'est à vous. D'accord. Du coup, on monte sur scène. Ok, bah, je m'avance. Là, votre objectif c'est d'enflammer la foule. Et moi, je les encourage assis sur mon. Et j'ai été
Chercher un petit hot dog. Bah écoute, Ici, c'est mis bien. Kiffe un max. Non bah du coup là l'organisateur se remet devant la scène là devant vous et vous souffle des instructions en disant allez-y c'est à vous. Et il vous suggère en fait de commencer à jouer de votre lutte quoi. Ok, ben je prends le Comment lutte. va se passer cette baston de lutte? Ça va se jouer en 5 manches. Ok. La personne qui fera du coup le plus de réussite sur ces 5 manches gagnera le tournoi et aura réussi à enflammer la foule ou pas. Selon si vous êtes vraiment mauvais, ce sera peut-être juste catastrophique. Et ce sera le moins pire des deux qui pourra proclamer son discours. Ok, Mais voilà. je suis prête. Allez, je me suis let's go. Elle est prête, sa fille. Et vous avez potentiellement le droit de trouver des avantages par rapport à votre adversaire, si vous arrivez à mettre des croche-pieds ou ce genre de choses. Ah ouais. Rien vous empêche de mettre des crasses pour empêcher votre adversaire de réussir. Non, fair play et bienveillance avant tout. Vous avez le droit d'être fair play. Toujours. Et bah du coup ça va se jouer avec des dés de 20 en dextérité. N'oubliez pas d'appliquer vos bonus. Je ne les vois pas. Alors dit en dextérité tu as un bonus de -1. Voilà. Prends exemple. Moi j'ai 1 moi. Et Pagis tu as un bonus de 1. Ouais. Donc écoutez je vous laisse lancer votre premier affrontement. Le grand héros surgit pour terrasser le dragon. Ça marche pas. Bon, autant te dire que là Pagis il chante très très faux. C'est ça, Alors je suis pas que dedans. sa fille commence à lancer des moves de hard rockeuse. Elle miaumiote là, elle Devant miaumiote. une foule qui pour le moment est un peu froide parce que bah, forcément vu que Pagis a commencé c'était Très un peu fort. nul quoi. Mais Voilà. sa fille rattrape le coup et on voit que les gens ils commencent à être intrigués et à regarder ce qui se passe sur scène. Ouais, moi je regarde Allez, Kai, le chat, je vois on est effectivement motivé, qu'il là, commence à on met danser. l'ambiance aussi, le chat. Deuxième round. C'est marrant. C'est parti. Il dégaina son lutte et le flanqua dans l'arrière du dragon. Donc là Pagis, sa fille continue à jouer moins fort que le premier tour mais il arrive tout de même à se débrouiller. Là où Pagis c'est un crécelle quoi, franchement personne n'a envie d'écouter ça. Mais par contre lui est vraiment dans son truc, à fond. C'est ça. Il gratte les cordes comme un malade, il est là ouais. Et il pète une corde. Donc il n'a plus que 3 cordes. Ce qui t'accorde un malus de -2 à chaque tour. Impeccable. Ah, chouette. Moins 2 plus 1. Faut dire qu'avec la taille de ses doigts, Donc moi. C'est un peu l'idée. Et bah écoutez, c'est parti pour le 3ème round. Et troisième round. Oh là là, mais Safi qui met le feu sur scène. Quand soudain Comme le une dragon arbre se rocheuse. reprit et flanqua une rousse au héros. Ah, c'est Bon, mieux. là, je t'avoue que t'as fait un 8 du coup. Non, si, c'est ça, un 8. Ouais, Moi je vois un 10 Donc, moi sur pas le chat. dingo, là, t'es vraiment pas sur ta lancée. Ah ouais, c'est vrai que les on moins est 2. déjà Hein. à 3 manches gagnées pour Safi. Techniquement elle a gagné. Hein. Ouais, y a Pagis qui est parti sur une reconstitution historique. Bah oui, malheureusement, il ne connaît pas l'histoire du pays, donc Non. c'est pas bien accueilli. Là où J'extrapole. Safi a décidé de partir sur de la mignonnerie, au moins elle sait où aller quoi. Ok. J'ai une Ouais. new strategy. Allez-y, 4ème manche. Oh là là. Bon, la Miaou. mignonnerie avait ambiancé les gens jusqu'ici, mais malheureusement là tu as eu un craquement de la voix. Tu t'es mis à hurler pour aucune raison en plein milieu de la scène et les gens n'ont rien compris à ce qui s'est passé. Miaou, 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 Sumimasen senpai. Miaou, miaou. Ah non, le 17 qui m'a fui. Mais c'est honteux. J'avais tout donné. Visiblement, Pagis s'en sort pas beaucoup mieux. Avec un 0 vu qu'il y a -3. C'était mignon pourtant ce que j'ai fait. 0 et 1, donc autant vous dire Ouais, que là, du coup j'ai gagné. il y a Safi qui gagne encore, mais... Là vraiment, c'était pas par gaieté de cœur de la part du public. Pagis est 6 pieds sous terre. Ah bah Et oui, là, là en voyant ça, vous voyez le régie
qui fait des grands mouvements des bras en vous disant d'arrêter tout parce que là c'est une cata. Et il vous souffle qu'en fait la dernière manche, à l'image de comment avait vaincu le barde à l'époque, le dragon, et ben c'est purement avec le chant parce qu'en fait le barde avait cassé son luth à ce moment-là. Ouais, bah moi j'y suis prêt, j'ai achevé le dragon en chantant. C'est ça, moi j'ai pété une corde. La dernière manche se fera purement à la voix. Et du coup, bah, je vous laisse faire votre petite chanson. Le dragon se reprit. Ah oui, non, là, y a plus mais le héros lui retourna un coup de lutte, arracha une corde du luth et l'étrangla. Le dragon mourut et le héros vainquit. Vivis alors belle, allez boire un coup d'hydromel à la taverne d'Isalormel, à la gloire du barde légendaire. Merci tout le monde, merci, arigato gozaimasu, merci. Hop. Et puis là, je me retourne en mode héroïque, toi. Je me retourne. Je vais en loge. Hop. Héroïque, toi, héroïque, comme ça. Hop. Il y a du clip qui part là. Il y a du clip qui est parti. Maintenant, Safi, c'est à toi. Cookies, cookies, vous êtes mes amis, avec un bon verre de lait, vous faites ma vie, au myrtille, au chocolat et toutes vos saveurs, vous êtes parfaits pour mon bonheur. Alors du coup, bah là, le public est mitigé, parce que d'un côté, on a une réécriture de l'histoire par Pagis, donc l'histoire du grand héros qui se met à étrangler le dragon avec une corde de lutte. Ah, celle-là, ils l'ont jamais apprise à l'école, honnêtement. Bah j'y étais, je l'ai vu le dragon, je l'ai vu en face, il va cracher dessus. Ah oui, ça doit probablement être ça. Et par contre, sa fille, bah ouais, c'était mélodieux. Voilà, c'est tout. C'est parce qu'ils n'ont pas compris le rapport, mais c'est pas grave. Du coup, bah pour les 4 manches précédentes, sa fille est déclarée vainqueur haut la main, bien sûr. Et du coup, bah, le régie te demande de t'avancer à l'avant de la scène pour proclamer ton discours de victoire. Ah bah si. Hop, bah je vais me mettre à côté de Kai, du coup, c'est bon. Bah ouais, vas-y, rejoins-moi. Ça t'a plu, Kai? Ça t'a mis des étoiles dans les yeux? Ah, ça m'a fait saigner des oreilles même. Oh merde. J'aurais presque dû faire un jet de constitution pour essayer de... Vas-y, au pire, fais-en rien, juste pour le lol. Juste pour le lol, voir ce que ça dit. Voir si tu saignes des tympans ou pas. 12. Ça va, tu survis. Ah bah, tu tiens le coup. J'ai pas perdu de PV. Ok, j'ai un discours à prononcer si vous le permettez. Très cher Poticha, je vous remercie à tous pour votre accueil sur cette scène absolument magnifique. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur pour votre attention. Et je remercie aussi, bien évidemment, à la Taverne des VTubers qui a réouvert ses portes aujourd'hui même. Je vous invite donc à nous rejoindre à la Taverne des VTubers. Vous la connaissez, elle a fermé il y a quelques semaines. Mais nous sommes de retour et j'espère vous voir très nombreux à la Taverne des VTubers. Je vous remercie à tous. Des gros bisous et plein de cookies pour tout le monde. Yeah. Bravo. Tu vas me faire un jet de charisme avec un bonus de 6 parce que là t'as fait un discours magnifique. Vive la championne. Quoi? Oh là, là, autant te dire que il va y avoir du monde à la taverne parce que au début ils savaient pas de quoi tu parlais, taverne des VTubers, un truc comme ça, ils connaissent pas. Ouais. Et c'est quand t'as parlé de la taverne qui a fermé il y a 2 semaines, c'est ah ouais oui il y a un truc qui a fermé il y a 2 semaines là, tout le monde en parlait, etc. Donc ils ont tout de suite fait le lien. Là tout le monde sait où il faut aller et ils ont l'adresse en tête. C'est direction la bière et les cookies là. Là c'est le fun total. Là ils vont comprendre la musique là. Est-ce que tu peux me faire un jet de perception s'il te plaît? Je peux faire ça, ouais. Après ce que je viens de faire, je peux le faire. Ou presque. T'as fait un 10. Je vais te l'accorder parce que t'es vraiment sur scène et tu vois vraiment largement devant toi. Tu vois qu'à ce niveau-là, commence à... Enfin, du coup, vers en bas à gauche, là, d'où vous venez, en fait. Ouais. Commence à y avoir du grabuge. Ça se bouscule, ça commence à crier, etc. Je peux descendre de scène, moi, maintenant? Bah disons que comme je suis pas très loin, je peux m'y diriger moi.
Ouais, Tu peux y aller si tu veux. on va s'y diriger tous les deux. Bouclier en main, on sait jamais. Bouclier en main en ville, c'est quand même un peu. Ouais, moi je vais avec un grand sourire, moi. Je vais avec un grand sourire bienveillant. Les mains tu sais, écartées en mode je vous enlace d'amour. Un grand sourire bienveillant, le gars il fait 50 cm de tour de bras et Il est vert. il est vert et il sourit. Oh, Et il veut faire des câlins. Comment voulais-tu que je gagne le champ avec une carrure pareille? C'était mort. C'est le Shrek sous hormones. C'est ça. Exactement. Donc du coup là, vous vous êtes tous les trois approchés et vous voyez que il y a plus de baston. Par contre, au milieu de la route, il y a un mec qui s'est fait planter et il est plus en vie quoi. Genre là, il est dead de chez dead. Ah merde. Donc les cris que vous entendiez, c'était ça en fait, c'est les gens qui s'enfuyaient parce qu'ils ont vu quelqu'un se faire planter. Et vous voyez du coup du sud, donc de là où vous veniez, la garde arriver à toute vitesse et se rapprocher du cadavre. Bah moi je crie quelqu'un. Moi je crie Vous quelqu'un. arrêtez là À pour l'aide. ce soir. À l'aide. J'ai juste une question. Est-ce qu'en tant que paladin, j'ai le droit de le ressusciter? Non, il est dead. Ah, il est dead. Il est dédus. Même pas avec un petit sort de lumière foirée? La résurrection, c'est plus de la nécromancie que de la lumière. Ouais, mais si les deux là, le paladin et la prêtresse, ils unissent leurs forces, ça passe pas ou quoi? C'est fait de la nécromancie. Et moi Je pas de la lumière. et en même temps, j'ai fait un massage cardiaque avec ma hachette. Péter la cage thoracique. Avec la chaîne. Massage cardiaque. Il y a Faire moyen. arrêter par la garde. Non, bah du coup, là vous voyez la garde arriver, le mec qui est mort par terre et je vous propose de vous arrêter là. Ok, en mode suspense quoi. Suspense. Voilà. Bah voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Eh ben c'est cool, bah tu nous as fait, vachement C'est chouette. bien. tu nous as fait pousser la chansonnette pour rien parce que bah, ça a pas fonctionné. Moi, je remercie le chat pour la musique des cookies. Merci beaucoup. Ça a aidé. Ah ouais, Le t'as de soutien la du triche chat. en fait. C'est le Pour le soutien coup, du chat. Pour le coup, je sais pas pourquoi, mais j'avais senti la douille, donc j'ai j'ai préféré manger mon hot dog assis. T'as bien Ah raison. bon. Ça va, le spectacle il t'a plu quand même, dis-moi que on t'a régalé. Le spectacle était magnifique. Avec Ouais, avec l'histoire en c'est plus bien. derrière l'histoire incroyable quoi. On a appris un petit peu le lore du lieu quoi grâce à moi. Ouais, on l'a survolé de très très haut du coup. T'as massacré le lore du lieu, mais c'est tout. C'était plus un vol d'avion, c'était un vol de dragon le truc, on a rien compris. Moi, j'ai fait la pub pour les cookies de la taverne. C'est bien. Maintenant, tout le monde il va venir manger les cookies. Ça c'est bien. Voilà. Il va falloir que Ouais. tu bosses dur du On coup. va être riche. Moi je suis déjà blindé. Eh bah écoutez, je suis content si ça vous a plu et que vous vous êtes bien amusés. Ouais, bah, c'était cool. Marrant aussi. Bah, c'est vrai C'est que bien. du coup, j'ai très très envie de continuer et de voir la suite. Bah là la suite là il nous laisse là le petit Vivi là, il nous donne envie de savoir ce qui va se tramer là. Ah, bah, c'est Ah clair. bah là, Parce que moi là j'ai peur On que va la rentrer dans garde, les j'ai mystères. peur que la garde nous accuse, tu vois, du coup on va se retrouver dans la sauce. moi, On va se retrouver Moi, dans une faire ça sauce. Qu'est-ce que vous faites à Non. côté du cadavre comme par hasard? tu rigoles. Là, depuis le début de l'aventure, j'étais super bienveillant avec vous. Il s'est passé quoi? Vous avez pris un dragon doré dans la tronche. Oui, voilà, ça rien du tout. Après, vous avez dû chanter. Après, vous êtes fait téléporter dans une caverne alors que vous deviez pas. Bon, peut-être j'ai pas été sympa du coup, mais ouais, non, ce serait pas mon genre de faire ça. Mais t'as vu, on n'est pas Je peux mort. pas dire. mais Zéro mort. Mais ça s'est passé pendant que j'étais en train de faire mon super discours. On peut pas nous accuser. Et j'ai plein de témoins qui m'ont vu faire mon discours. Ouais, personne oui, n'a vu techniquement, Kay, oui. hein. C'est vrai que techniquement, il y a du monde. Ouais, il y avait du monde quand même assis, du coup, ils nous ont vu nous déplacer. Personne n'a vu Kai. Ouais, c'est vrai que ah, personne si, n'a j'étais assis sur le banc en face là. Oui, mais quand personne même. t'a vu du coup. été passé inaperçu. Ils Oui, étaient, ouais, j'avoue, il est ils passé étaient inaperçu. abasourdis face à tant de talent. Un nain avec un bouclier, une épée longue et un javelot, c'est vrai que ça passe inaperçu. Et un mec assassiné par terre avec un gars qui est full armé en armure, Ouais. en plein milieu d'une fête de village. Oui, j'avoue que tu peux pas être suspect. Ça passe crème. Mes armes sont propres, ça passe. Oui, on va dire ça.